Aujourd'hui, nous étudions le plumbago. C'est exact, Henri. Cette superbe fleur bleue s'appelle en français le plumbago. Et pour les botanistes, c'est le Ceratostigma wilmotiana. Oh là là, mais c'est une plante qui vient de Chine. C'est une plante qui vient de Chine, absolument. Elle n'est pas venue toute seule, elle a été rapportée de Chine par un chasseur de plantes, un certain Wilson, au 19e siècle, qui l'a ramenée donc en Grande-Bretagne suite à une mission qui lui avait été confiée par les jardins botaniques de Kew. Et à laquelle Madame Wilmot, une femme richissime, a donné son nom. A donné son nom parce que, bien entendu, elle a participé financièrement. Alors j'ai l'impression que c'est une plante tout à fait étonnante dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine amoureux, puisqu'elle permettrait d'exprimer d'une manière directe ce qu'on pense et non pas de s'attacher à ce que disent les uns et les autres. Tu as tout à fait raison. Le problème ou la problématique donc, des gens qui en ont besoin, eh bien, c'est tout simplement de ne pas croire véritablement à ce qu'ils sont, ni à ce qu'ils pensent, ni à ce qu'ils véhiculent intérieurement. Au fond, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes qui font confiance, et non pas eux-mêmes. Ils se défient en permanence de ce Les autres ont raison, voilà. Et voilà, ils doutent d'eux-mêmes finalement. Ils doutent terriblement d'eux-mêmes. Et en fait, si moi je suis dans cet état-là, et que j'ai besoin d'avoir un avis, et qu'il y a 5 personnes dans la pièce, je demanderai à chacune de ces 5 personnes ce que je dois faire. Et à la limite, ce sera la 5e, qui n'aura pas forcément plus raison que ça, parce que c'est la dernière qui aura parlé. C'est celle qui a raison, c'est ça. Ben voilà, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais d'avis tranché, en fait. Ben, qui ne peut pas, véritablement. Ou alors, s'il en a un, il n'y croit pas. Donc c'est un état qui est extrêmement pénible. C'est un état qui n'est pas confortable du tout. Bah, évidemment, il n'y a aucune certitude, si tu veux, dans la vie de ces gens-là. Ils sont toujours en recherche, encore une fois, d'une certitude qui pour eux n'est extérieure. De confirmation, en fait, de validation. Oh, ce serait même pas une validation parce qu'ils n'ont pas d'opinion définitive puisque eux-mêmes s'en défient totalement. Et dans le domaine amoureux, par exemple? Ah, dans le domaine amoureux, c'est absolument terrible puisqu'on se fie énormément à son intuition, à son instinct, à ses sensations et eux n'y arrivent pas. Donc ils sont encore plus malheureux que les amoureux qui vont être éventuellement éconduits parce qu'ils ont fait une maladresse. Eux, ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ça ne passera pas. Ça ne marchera jamais. Et non, ça ne marchera jamais. Donc c'est une plante extrêmement importante pour retrouver l'estime de soi et surtout la confiance en soi, c'est-à-dire suivre cette petite voix intérieure qui nous dit effectivement que là on est sur le bon chemin et que ce n'est pas la peine de demander à l'extérieur. Bon, bah écoute, tu as d'autres choses à nous dire sur le plumbago? Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le plumbago, mais je pense que le temps nous est relativement compté et qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses. Donc, on va attendre la sortie du livre sur le plumbago, peut-être. D'accord, ça marche. À bientôt, Gérard. À bientôt, Henri. Au revoir.